podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour le chapitre 40 Sefer Torah. Sefer Torah qui est l'objet le plus kadosh, saint, qu'on retrouve dans nos synagogues à l'intérieur du Eichal, du Aron HaKodesh, qu'on sort le jour du Shabbat, jour de fête, ainsi que le lundi et le jeudi. C'est là où toute la Torah est écrite depuis Moshe Rabbeinu. Et en effet, nous avons 2 mitzvot. Chacun a la mitzvah d'écrire son propre Sefer Torah. Ça, c'est pour chacun, tout le temps, pour les hommes uniquement. On a une seconde mitzvah qui est le roi. Lui doit avoir un second Sefer Torah. Écrire un Sefer Torah, c'est-à-dire que chacun a la mitzvah d'avoir son propre Sefer Torah. S'il ne peut pas lui-même l'écrire, il peut payer quelqu'un pour l'écrire, celui qu'on appelle le sofer, le scribe qui lui va écrire tout le Sefer Torah. Il peut également acheter un Sefer Torah quasiment terminé. L'essentiel, c'est qu'il complète au moins une lettre. S'il a complété au moins une lettre, il a fait la mitzvah. Mais s'il achète un Sefer Torah complètement achevé, il n'a pas écrit une lettre, il ne l'a pas complété, il n'aura pas fait la mitzvah. Maintenant, cette écriture du Sefer Torah se fait très difficilement. Le scribe passe énormément de temps à l'écrire, l'écriture est très pointilleuse, il faut faire attention qu'il n'y ait pas du tout d'erreur, ou d'ailleurs il n'a pas le droit à l'erreur du tout. Mais autant que l'écriture demande un travail difficile et demande beaucoup de travail, la même chose, la préparation elle-même du Sefer Torah demande beaucoup de travail, puisque le parchemin est un parchemin spécial, d'un animal cachère. Il faut qu'il y ait eu le sirtout, c'est-à-dire qu'on ait creusé une ligne où le sofer, le scribe, écrira. Dans le Sefer Torah, on a des parachiotes différentes, c'est-à-dire on a ce qui se termine par un P, vous verrez dans votre chumash, ou parfois par la lettre Samer, qui symbolise Ptura ou Stuma, ouvert ou fermé. Celle qui est ouverte, si elle se termine au milieu de la ligne, on passera à la ligne. Celle qui est fermée, si c'est en début de ligne ou en milieu de ligne, on laissera un espace de 9 lettres et on continuera à la prochaine paracha. Il y a des exceptions, il y en a 2. Le Az Yashir, qui est le chant de la mer, qui est écrit d'une manière particulière et spéciale dans la Torah, ainsi que la parashat Haazinu, qui s'appelle aussi un chant, l'avant-dernière paracha de la Torah, qui est écrite aussi d'une manière particulière. Avant qu'il y ait l'imprimerie et des livres imprimés comme nous avons aujourd'hui, chacun avait l'obligation de s'écrire un Sefer Torah qui était le livre dans lequel on avait toutes les lois de la Torah. Ce livre sur lequel on se basait pour étudier. Il n'y avait pas de chumashim comme on a aujourd'hui, qu'on puisse acheter en boutique et étudier à l'intérieur. Il n'y avait pas bien sûr, ni de photocopieuse. Et si on voulait étudier la Torah, il fallait l'étudier dans un Sefer Torah. C'était leur livre d'études. Aujourd'hui, le Sefer Torah appartient à la communauté, il se trouve qu'à la synagogue, et on étudie dans des livres imprimés. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite. D'un autre côté, on a la Torah orale. La Torah orale, on a pu l'écrire il y a déjà bien longtemps. Mais pour avoir fait la mitzvah aujourd'hui, d'écrire un Sefer Torah, ce n'est pas un Sefer Torah proprement dit, mais si il a un chumash, il copie un chumash, une Mishnah, une Gemara, donc un passage de Torah avec lequel il étudie. Il fait cette mitzvah d'avoir le Sefer Torah, puisque cette mitzvah était d'avoir un livre dans lequel il peut étudier et se souvenir des commandements d'Hachem. Mais nous avons également le second Sefer Torah que le roi devait avoir, puisque le roi d'Israël doit faire attention et doit veiller à aller selon les lois de la Torah encore plus que chacun. Du fait que c'est le roi, il doit montrer un exemple, il dirige le peuple. Et il fallait faire attention également à ce que le peuple qu'il dirige, donc les béné Israël, aille selon les chemins de la Torah, pour s'en souvenir et se rappeler, malgré son honneur, sa grandeur,
sa richesse et sa gloire, se souvenir qu'il était un roi sur les bénis Israël et qu'il y avait Hachem au-dessus de lui. C'est la raison pour laquelle il devait avoir un Sefer Torah qui était constamment avec lui, que ce soit même quand il sortait en guerre, quand il jugeait le peuple, et même lorsqu'il mangeait, il devait garder avec lui ce Sefer Torah pour se souvenir constamment de ce bon comportement qui est celui qui nous est donné par Hachem. Et voici pour ce chapitre. Bon courage et à bientôt!